Mesdames et messieurs, nous allons à présent écouter le directeur exécutif de l'administration de l'Université d'Abomey-Calavi qui va nous présenter le projet numéro 1, le projet phare, l'un des 3 projets phares de l'université. Ce projet porte sur la construction et l'exploitation de 100 hectares d'agropoles dans les communes de Zé, de Komansé, d'Alada au Bénin pour la promotion du maraîchage et de la pisciculture hors sol. Monsieur le directeur exécutif. Ok, merci Madame la modératrice. Prêt? Merci, on peut commencer. Vous avez la parole. Merci de m'avoir donné la parole. Merci au PTF et aux institutions qui sont présentes à cette table ronde. Donc, je vais vous présenter le premier projet sur les 3 projets qu'on a soumis pour les 2 jours. Le projet intitulé « Projet de construction et d'exploitation de 100 hectares d'agropoles dans les communes de Zé, de Komansé, d'Alada au Bénin pour promouvoir le maraîchage et la pisciculture au sol ». Je vais présenter suivant un plan à 5 points. Et je vais présenter le contexte et justifier le projet, présenter les objectifs et les composantes, développer un peu le modèle économique et infrastructurel, parler du coût de financement du projet et de sa durabilité à la fin. Bon, en matière de contexte, vous le savez, tout à l'heure, vous avez suivi la présentation de la fondation de l'UAC de ce programme. Et je vais revenir sur ça. Mais je reviens rapidement sur les missions assignées au programme d'incubateur UAC Startup Valley. Donc, ce programme a 3 missions. La première, c'est d'accompagner et encadrer les diplômés des universités et lycées du Bénin dans la création et le développement d'entreprises innovantes, mais qui ont un fort potentiel d'emploi décent et durable. La seconde mission, c'est de diffuser la culture entrepreneuriale dans la communauté universitaire, au niveau des étudiants, au niveau des enseignants, au niveau des personnels administratifs et au niveau de tous les acteurs de la communauté universitaire, par des ateliers, des conférences et certaines activités pour booster la culture entrepreneuriale au sein de l'université. Et enfin, quand on fait bien 2 missions, on va certainement participer à réduire durablement le taux de chômage des diplômés des universités et lycées du Bénin. Donc, l'incubateur a lancé cette activité en 2015. En 5 ans, nous avons pu quand même encadrer 1059 bénéficiaires, dont 35% de femmes quand même. Et ces 1059 bénéficiaires qui entreprennent en groupe chez nous, un groupe de 4 personnes au maximum, et ont pu déjà générer une centaine d'entreprises collectives dans l'agro-business, l'éthique et les services à haute valeur ajoutée. Et surtout, on crée déjà 1000 emplois directs et font un chiffre d'affaires annuel cumulé de 2 millions de dollars et de 2 millions d'euros pour l'ensemble des 14 entreprises. L'agro-business représente 78% du portefeuille des entreprises incubées au sein de ce programme-là. Donc, ce schéma explique bien la répartition des entreprises dans les communes du Bénin. Donc, nous sommes présents déjà dans plus d'une vingtaine de communes au Bénin et l'agro-business domine vraiment notre portefeuille. Vous avez constaté que l'agro-business fait 78% de portefeuille, mais nos incubés n'ont pas d'espace approprié pour installer l'unité de production ou bien pour faire de la production végétale et animale. Donc, jusqu'à aujourd'hui, chaque incubé se débrouille pour trouver son site de production et d'exploitation et s'installe et on lui donne un coaching entrepreneurial. Mais dans le plan stratégique 2017-2026 de la fondation de l'UAC, nous avons prévu un résultat stratégique qui est intitulé « Les agropoles et technopoles sont construites et équipées ». Donc déjà, dans la vision sur 10 ans de la fondation, il était prévu déjà créer un écosystème favorable pour accueillir les unités de production et de transformation de nos incubés. Donc le présent projet est bienvenu d'ailleurs pour répondre à cette thématique-là et offre une solution très efficace. Selon nous, c'est encore sur papier,
pour régler les problèmes d'accès au foncier, les problèmes d'accès au financement, les problèmes d'accès au marché et surtout les problèmes de coaching et d'encadrement des jeunes entrepreneurs et entrepreneurs qui ont besoin d'être encadrés et protégés au moins sur 3 ans, 5 ans avant de se débrouiller seul. Ce projet va participer significativement à réaliser les grandes actions du programme de développement du Bénin, surtout en termes des projets phares de ce plan-là, sur le maraîchage, l'aquaculture continentale, la promotion des énergies renouvelables, et surtout va contribuer à atteindre 5 ODD. Donc l'ODD 1, l'ODD 3, l'ODD 5, l'ODD 7 et l'ODD 8. Quel est l'objectif de ce projet-là? Donc ce projet a envie de créer un écosystème permettant d'accueillir, d'héberger et d'encadrer des projets viables, mais dans une approche très intégrée et durable, et permet d'atteindre aussi 2 objectifs spécifiques. Donc, nous voulons construire, équiper et exploiter un ensemble de 10 agropoles sur 100 hectares, une agropole faisant 10 hectares dans les communes de Zé, de Commencé et d'Alada, où nous avons déjà mobilisé près de 300 hectares mis à disposition par ces communes-là pour participer au développement de la fondation de l'UAC. Et ensuite, nous voulons créer chaque année au moins 500 emplois directs et 2500 emplois indirects. Le projet a 3 composantes. La première composante, c'est la construction et l'équipement d'un ensemble de 10 agropoles sur les 100 hectares à Zé, à Commencé et à Lada. La seconde composante, c'est le financement et l'encadrement des entreprises qu'on va installer dans les agropoles. Puisqu'il ne sert à rien d'investir en infrastructure, d'installer les jeunes entrepreneurs sans suivi et sans encadrement et sans financement. Et la composante 3, c'est lié à la coordination du projet. Je vais vous présenter rapidement le modèle infrastructurel et le modèle économique derrière ce projet-là. Donc, au fait, le concept est basé sur la construction et l'exploitation des agropoles spécialisés. Donc, j'insiste sur spécialisés, puisque le Bénin, à travers le MAEP, c'est le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche au Bénin, a fait une grande étude dans tout le Bénin et a défini 7 pôles de développement agricole au Bénin. Chaque pôle ayant des spéculations, des filières qui lui sont propres en fonction de ses caractéristiques agroécologiques. Donc, nous avons choisi de faire des agropoles spécialisés en fonction des filières porteuses dans chaque zone. Le deuxième élément de modèle infrastructurel, c'est que nous voulons faire des agropoles de 10 hectares. Donc, chaque agropole fera 10 hectares et les 100 hectares vont permettre de faire 10 agropoles. Mais toujours en fonction des filières porteuses de chaque zone où nous voulons installer les agropoles. Mais cette fois-ci, ce projet, c'est pour promouvoir le maraîchage et la pisciculture au sol. Donc, au total, 10 agropoles construites, 6 agropoles à Zé, puisque nous avons 105 hectares quand même à Zé, 3 agropoles à Alada, nous avons 25 hectares à Alada, et une agropole à Commencé, nous avons 10 hectares à Commencé déjà. Et ça, c'est le schéma et le plan d'aménagement d'une agropole. Donc, vous voyez que c'est un écosystème très intégré, où il y aura des espaces déjà aménagés pour faire de la pisciculture, pour faire du maraîchage, et il y aura des bureaux, il y aura des logements, et il y aura des magasins de stockage, un magasin frigorifique, et il y aura un ensemble d'infrastructures pour pousser un jeune à quitter la ville et aller s'installer là-bas pour faire son business agroalimentaire sans envier les jeunes qui sont en ville. En matière de modèle économique, chaque agropole va accueillir 10 startups agricoles qui sont dans le maraîchage et la pisciculture. Et chaque startup va séjourner au moins 5 ans au sein de l'agropole avant de partir si elle veut, sinon elle peut renouveler. Et chaque startup sera installée sur un espace aménagé équipé de 4000 m² et qui lui permettra de faire à la fois de la pisciculture au sol et du maraîchage. Il y a un système intégré que nous avons qui permet de faire les deux et qui permet d'optimiser le rendement et la rentabilité. En plus de ça, en matière de modèle économique, chaque startup va payer à la FUAC une redevance annuelle puisqu'on va louer les espaces de production, n'est-ce pas? Donc, chaque startup va payer environ 3 000 € par an
pour exploiter son espace. Et on a fixé cette redevance parce que nous savons que pour exploiter 4 mm² dans ce modèle intégré-là, une start-up peut avoir un bénéfice annuel de 8 200 €. Donc, on peut prendre 3 000 € sur ça, ce n'est pas un problème. Donc, du coup, sur les 100 hectares d'agropole, on pourrait installer 200 start-up. Si chaque start-up paye environ 3 000 € par an, ça pourrait générer un chiffre d'affaires de 609 789 € par an comme revenu des agropoles pour participer à leur fonctionnement et à leur durabilité. En matière de coût de financement, coût de financement du projet, c'est un projet qui va coûter 10 209 349 €. Nous avons évalué un peu les 100 hectares que les communes ont mis à disposition. Nous avons fait le coût par composante et la somme fait 10 209 349 € pour lancer ce projet-là. Le financement, nous voulons apporter 29,86% et nous demandons 11,14% au PTF en termes de subvention, mais en matière de BOT. Donc, nous sollicitons environ 7 160 409 € pour ce projet, qui peut être mobilisé sous forme de BOT, donc Build Operate and Transfer, c'est-à-dire un investisseur privé peut s'engager à construire les agropoles, à les exploiter sur 30 ans, à récupérer son investissement parce que c'est un modèle économique qui est rentable, et après, l'infrastructure devient la propriété de la fondation, ou bien nous pouvons prendre des subventions et des dons aussi pour construire et exploiter les agropoles. Nous avons réfléchi à la durabilité de ce projet-là, puisque la fondation de l'UAC n'est pas dans une approche de subvention permanente. Étant une fondation qui fait la promotion de l'entrepreneuriat, nous avons opté pour une fondation entrepreneuriale, donc qui est capable de générer des revenus pour participer à son fonctionnement et à son investissement. Donc, les 100 hectares d'agropole vont générer des revenus qui sont issus des locations des espaces aux start-up et même de la vente d'énergie renouvelable qu'on va produire à la base des déchets qui seront produits sur le site. Donc, nous prévoyons avoir un chiffre d'affaires annuel quand même de 762 245 € par an venant de l'exploitation des agropoles, duquel on va déduire les charges annuelles qui font environ 514 000 €. Donc, les 100 hectares d'agropoles peuvent générer un bénéfice annuel de 248 101 €. Et ça veut générer un cash flow annuel de 432 513 €. Donc, l'un dans l'autre, vous voyez, c'est un projet structurant. Et derrière ça, il y a un modèle économique qui assure certainement la durabilité de ce projet-là pour qu'après le retrait du bailleur de fonds, que le projet soit continuel et durable. Donc, si un investisseur privé investit 7 160 409 € dans ce projet, avec les cash flows annuels de 432 000 € environ, il pourra récupérer la totalité de son financement et des plus-values au plus en 20 ans. Donc, même pour un investisseur privé, c'est très rentable, mais ce n'est pas une rentabilité à court terme, mais c'est quand même très rentable pour un investisseur privé. Si un bailleur de fonds nous donne une subvention, on va prendre, mais si on a un investisseur privé qui vient s'investir, on le prend aussi. En plus de ça, la clientèle des agropoles, ce sont nos startups. Et nous avons déjà une centaine qui sont sur le marché déjà. On me l'a dit qu'ils font déjà un chiffre d'affaires annuel cumulé de 1 milliard de francs CFA. Donc, les agropoles n'auront pas un problème de clientèle, puisque les clients des agropoles sont nos incubés. Donc, pour un investisseur privé qui investit, il n'a pas peur de la clientèle qui va s'installer dans les agropoles. Et sur la base du flux d'entreprises que nous gérons chaque année au niveau de l'incubateur, le taux d'occupation des agropoles sera au moins 80% au début et de 100% à très court terme. Voilà de façon ramassée ce que je voulais dire sur le projet 1, qui est le projet d'agropole sur 100 hectares à Zé, Commencer et Alada. Et vos questions sont les bienvenues. Merci beaucoup. Merci, monsieur le directeur exécutif de la Fondation de l'Université d'Abomey-Calavi.
Chers participants, mesdames et messieurs, à présent, nous allons passer aux échanges sur la présentation du premier projet de la Fondation de l'Université d'Abomey-Calavi. Pour intervenir, vous allez lever vos mains et activer vos sons.